C'est bon. Et c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Arnaud, Olivier, Sébastien, Fabien, Sandy, Sylvain, Christophe, Christian, Hugo, Yael, Nawal, Shabnam, Denis, Stéphanie, Thiago, Claire, Mathis, Magali, Céline, Alix, Mélissa, Valentin, bonjour. Je n'aurai pas le temps de tous vous énumérer. Mais bienvenue dans ce webinaire Store Commander consacré à la gestion des promotions. Nous allons commencer dans quelques secondes. Oui. Le replay sera disponible juste à la fin de ce webinaire, donc quelques 2-3 minutes à la fin de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Sonia. Nous sommes également accompagnés de Sébastien sur le chat qui pourra répondre à vos questions. On a en bas à droite toujours l'onglet questions pour que vous puissiez poser vos questions dessus. Ça nous permettra d'y répondre et puis de vous montrer les manipulations dans l'outil pour du coup vous montrer en vrai, en live, on mouille la chemise, l'outil pour la gestion des promotions dans Store Commander. Sachant qu'on aura forcément une partie dédiée à vos questions, donc on pourra voir les questions après. Voilà, tu peux avancer la slide si tu veux bien, Sonia. Ouais, bien sûr. Hop. Alors, au sommaire, une très légère présentation de Store Commander et ensuite, ce que nous allons voir dans ce webinaire, la gestion des promotions. Alors, qu'est-ce que c'est Store Commander? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une surcouche au back-office PrestaShop qui va remplacer au quotidien votre PrestaShop puisque vous allez pouvoir gérer à la fois le catalogue, les commandes et les clients dans une interface optimisée qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps au quotidien pour naviguer dans les informations, les sélectionner, les filtrer et les manipuler. Donc, c'est une vraie pâte à modeler. Et du coup, c'est customisable, personnalisable, avec une gestion de droits, avec la possibilité de rajouter des panneaux d'information et autres. Donc, c'est vraiment un outil au quotidien qui facilite la vie du marchand. Vas-y, Sonia. Hop là, et on est connu sur 4 points principaux qui sont la gestion en masse des données, puisque vous allez pouvoir manipuler les données en masse, que ce soit les produits, les commandes des clients, donc gagner un temps fou au quotidien. On a des outils d'import et d'export qui sont très souples, qui sont universels, donc qui s'adaptent à la donnée que vous leur soumettez en entrée en fonction du format de fichiers de vos fournisseurs. Et ce n'est pas à vous de transformer les données et les fichiers pour convenir au format de PrestaShop. Et c'est là toute la différence en fait de nos outils qui permettent de gagner beaucoup de temps, qui sont beaucoup plus souples. Troisième point, c'est la configuration des promotions et c'est justement le sujet de ce matin. La quatrième, du coup, gestion multi-boutique, puisque gérer un mode multi-boutique en PrestaShop sans Store Commander, c'est la galère, puisqu'on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe sur les différentes boutiques, alors qu'avec Store Commander, on permet de visualiser vraiment ce qui se passe sur chacune des boutiques, afficher les informations cumulées et pouvoir agir en masse sur les données, donc très très pratique. Donc ça fait plus de 13 ans qu'on est là, plus de 300 partenaires, un support OptiSoin opéré par Sonia et Sébastien. Et on va attaquer le vif du sujet avec la configuration des promotions. Alors, configuration et programmation des promotions, parce qu'on va pouvoir les préparer en avance de date à date pour qu'elles soient activées automatiquement sur le site e-commerce. Ensuite, on va pouvoir contrôler les marges, et ça, c'est un point essentiel, puisque sans Store Commander, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler les marges. Ça vous permet de voir si effectivement, sur une vente d'un produit sous promotion, vous allez perdre ou gagner de l'argent. Donc, c'est quand même fondamental. Et ensuite, il y a la phase d'après aussi, il y a le nettoyage des données de la programmation de vos promotions qui se fait en quelques clics très simplement dans Store Commander, donc pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Et puis, dans la dernière partie de ce webinaire, du coup, vous allez poser vos questions directement sur l'onglet questions qui se trouve en bas à droite. Et puis, on y répondra et on vous montrera les manipulations nécessaires pour répondre à vos questions. Maintenant, je vais laisser la parole à Sonia qui va vous faire la démonstration de l'outil.
Oui, alors merci Vincent. Donc, on va commencer effectivement avec la première partie qui va être la configuration et la programmation des promotions. Donc là, en préparation pour la prochaine période de solde qui normalement débute très prochainement, donc la semaine prochaine, le 28 juin. Donc, je vais passer sur ma boutique de démo. Donc là, je suis sur un back-office 1.7 de PrestaShop. Donc, l'accès à Store Commander, comme la majorité de vous le sait, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, est accessible dans la partie module du back-office ici. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur Store Commander et donc l'interface va s'ouvrir. Donc, les prix spéciaux. Donc, les prix spéciaux sont les prix spécifiques de PrestaShop qui sont aussi disponibles dans Store Commander dans la partie des propriétés de Store Commander à droite ici. Donc, pour la période des soldes, on applique donc les promotions sur des produits. Alors, soit vous décidez d'appliquer la promotion sur la totalité des produits de votre boutique, auquel cas, vous pouvez, dans Store Commander ici, sélectionner cette option qui permet d'afficher la liste de tous les produits de la boutique. Bon, là, par défaut, on cache la colonne des propriétés, mais je peux la réouvrir si besoin. Et donc, on va pouvoir créer une promotion sur les produits. Donc, je retourne dans la partie de droite ici des prix spéciaux pour ensuite créer la promotion. Donc, si on veut faire sur tous les produits de la boutique, en multisélection, on pourra sélectionner donc la totalité des produits de la liste, donc en cliquant sur l'icône de sélection en masse, pour ensuite créer la promotion dans la partie de droite. Ou alors, si ça va être des produits très spécifiques, on peut créer une catégorie cachée. Donc là, moi, j'ai créé en amont une catégorie solde dans mon arborescence ici, dans laquelle j'ai mis des produits qui, eux, vont bénéficier de promotion. Alors, cette catégorie cachée, pour l'instant, dans les cachés, donc elle n'est pas visible sur le site, donc elle peut être cachée tout le temps, si vous voulez garder les produits et les promotions dans leur catégorie d'origine. Par contre, si vous voulez effectivement, le jour des soldes, activer cette catégorie, il suffira de faire un clic droit pour afficher ensuite cette catégorie. Et donc, elle sera affichée sur le site. Mais là, moi, dans mon cas, je vais uniquement la garder pour pouvoir afficher les produits, enfin mettre les produits à l'intérieur, ce qui va me permettre de configurer les promotions uniquement sur ces produits-là et pas sur tous les produits de la boutique. Donc après, dépendant de ce que vous voulez faire. Mais là, moi, je vais prendre ma catégorie solde. Donc là, j'ai 15 produits dans cette catégorie et je vais pouvoir donc maintenant créer la promotion sur ces produits-là, sachant que tous ces produits vont bénéficier du même taux de réduction et des mêmes dates de promotion également. Donc, pour créer la promotion, donc le prix spécial, je vais cliquer sur le petit plus ici. Par contre, comme ça va être commun à tous ces produits-là, avant de faire ma création de prix, je vais pouvoir d'abord sélectionner tous les produits. Donc là, j'ai mes 15 produits ici. Et maintenant, je vais pouvoir donc créer cette promotion en cliquant sur le plus qui est sur la barre d'outils. Donc, ça me crée la ligne de prix spécial. Donc, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Et donc, sur cette ligne-là qui contient, donc là, dans la liste des idées produits, j'ai bien les 15 idées des produits préalablement sélectionnés. Donc, cette ligne-là, les informations que je vais renseigner sur cette ligne vont forcément être appliquées à ces 15 produits-là. Donc, pour les promotions, donc 3 critères. La première, dans la colonne réduction, donc le taux de réduction. Donc là, je double-clique pour éditer et je vais mettre, par exemple, 25% de réduction. Et ensuite, ce sera les dates de début et les dates de fin. Donc, réduction à partir de. Donc, on avait dit que c'était à partir du 28 juin. Donc, avant de décider de sélectionner la date, je vais pouvoir d'abord définir l'heure. Donc là, je clique sur l'icône d'heure ici. Donc, elle va démarrer à 9 h. Donc, je mets l'heure. Si je reclique, je vais pouvoir sélectionner les minutes. Et ensuite, je définis ma date. Donc, ce sera le 28 juin à minuit, à 9 h, pardon. Et donc, ensuite, la réduction jusqu'au, donc la fin. Idem, je vais pouvoir sélectionner ma date, mon heure. Je reclique pour sélectionner les minutes. Et ensuite, le jour même, donc c'est, on avait dit, le 25 juillet. Et c'est fait. Donc, mes 3 critères, la réduction, le pourcentage de réduction, la date de début, la date de fin, et c'est fait. J'ai créé ma promotion qui est appliquée à mes 15 produits. Donc, après actualisation de ma grille ici, je retrouve bien mes 15 prix spéciaux qui correspondent à chacun des produits que j'avais préalablement sélectionnés.
Donc ça, c'est la création des promotions, la configuration et la programmation donc par rapport aux dates que l'on définit sur le prix spécial. Donc bien sûr, je l'ai fait sur 15 produits, mais le processus est le même si je veux l'appliquer à tous les produits de la boutique ou plus. Là, j'en ai que 15 parce que je suis sur une boutique de démo, mais on peut faire exactement la même chose sur une centaine ou sur des milliers de produits de votre boutique. Le processus sera le même. Il suffira simplement de les sélectionner avant de faire cette action, de créer la ligne de prix spécial où vous allez renseigner les critères des promotions. Et puis, pour parler de configuration aussi, on a dans le panneau préférences de Store Commander une option qui vous permet de déterminer comment calculer le taux de marge, puisque du coup, dans Store Commander, on va vous permettre de contrôler le taux de marge, mais pour ça, il faut que vous définissiez comment est-ce que vous calculez votre marge. Et donc, dans les préférences de Store Commander, Sonia va vous montrer le calcul à faire, à choisir en fait, entre une simple différence entre le prix hors taxe et le prix d'achat, ou un ratio entre prix de vente, prix d'achat, etc. Donc, si Sonia, tu peux nous montrer dans les préférences. Oui. Donc là, on va aller dans les préférences de Store Commander. Donc là, dans la liste, pour aller plus vite, je vais indiquer marge ici. Et donc ici, on propose donc 5 formules de calcul. Donc c'est à vous de décider quelle est la formule qui est adaptée à vos besoins et ce que vous voulez faire pour pouvoir afficher soit le montant de marge, soit un taux de marge. Donc quand c'est un ratio, ce sera un pourcentage de marge. Donc moi, pour l'instant, j'ai la formule 0. Donc ma marge est calculée en fonction du prix hors taxe moins le prix d'achat. Donc une fois qu'on a défini sa formule, dans Store Commander ici, donc là derrière, je vais dans la vue prix par exemple, où on indique la colonne marge ici. Donc là, dans cette grille-là, ce sont les marges des produits. Donc là, pas par rapport aux réductions, parce que c'est vrai qu'on est dans les promotions, mais là, c'est les marges que l'on fait sur le prix du produit de base de la boutique. Donc la valeur que j'ai ici, 32,50, correspond à 32,50 € de marge sur ce produit-là. Donc cette valeur-là est calculée. Donc si je reprends la formule 0 ici, donc le prix hors taxe moins le prix d'achat. Donc après, à vous de décider. Donc si je veux, je double-clique ici pour éditer la valeur. Et si je décide de prendre, par exemple, la dernière formule, donc il sera un ratio, prix hors taxe moins prix d'achat multiplié par 100 divisé par le prix d'achat. Donc je vais mettre la valeur 5. Et donc là, si je actualise derrière ma grille, mes valeurs vont changer. Et là, du coup, la valeur 3,90 sera 3,9% de marge. Donc, c'est à vous de voir quelle est la formule qui est le plus adaptée à votre boutique. Et donc là, j'ai aussi des couleurs parce que, alors si je retourne, je me suis mise en espagnol, désolée. Je retourne en français. Si je retourne dans les préférences ici de marge, je refiltre. On a également la possibilité d'introduire des couleurs sur les cellules de marge pour un visuel. Donc là, par exemple, j'ai indiqué que si mon taux de marge était inférieur à 10, mes cellules seront colorées donc là, j'ai pris un code couleur qui est ici, qui est bleu. Donc, vous pouvez aussi ajouter des visuels au niveau des couleurs pour identifier les marges qui seraient inférieures à une certaine valeur. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai mis 10. Donc, si je retourne dans la vue prix ici, que je prends mes produits, je vais tout afficher. Comme ça, j'aurai tous les produits de ma boutique. Et donc, du coup, là, je vois effectivement que j'ai un taux de marge inférieur à 10. Donc, c'est pour ça que ma cellule est colorée. Donc, ça, c'est le contrôle des marges sur les prix de base des produits. Mais ensuite, si on veut effectivement voir les marges sur les promotions, là, par contre, on va aller directement dans l'interface qui gère les prix spéciaux, qui se trouve dans le menu catalogue. Donc là, par contre, on ne travaille pas sur les produits, mais sur les prix spéciaux qui existent déjà sur la boutique. Donc là, je vais prendre toutes les catégories de ma boutique. Donc, je sélectionne l'accueil et j'active l'option pour prendre en compte toutes les catégories de ma boutique. Et là, je peux afficher donc tous les prix spéciaux qui existent sur ma boutique. Et là, j'ai aussi une colonne de marge, donc le montant de marge après réduction, quand c'est un montant,
et on l'a aussi en pourcentage. Donc là, je peux effectivement voir les marges que je fais sur mes produits. Alors, les valeurs négatives que j'ai moi sur ma boutique, c'est parce que sur ces produits-là, je n'ai pas de prix d'achat en fait. Donc forcément, ma marge sera négative. Donc là, c'est pour vous indiquer que vous avez des produits qui n'ont pas de prix d'achat de renseigner. Donc ce sera effectivement un travail à faire aussi en amont de renseigner vos prix d'achat sur les produits. Donc, pour le contrôle des marges sur les promotions que je viens de mettre en place, je vais pouvoir utiliser mes filtres ici, donc en utilisant les formats de date, donc la réduction à partir de, donc c'était à partir du 28 juin, pour n'afficher que les prix spéciaux de cette période-là. Et là, maintenant, je vois mon affichage de marge ici. Donc là, du coup, je ne dois pas avoir de prix d'achat sur ces produits-là. Pourtant, je les avais mis, mais là, j'ai bien le pourcentage de réduction et le pourcentage de marge ou le montant de marge sur ces produits-là après la réduction. Ce qui me permet, éventuellement, si mon taux de marge n'est pas suffisant, de modifier le pourcentage de marge ici en conséquence. Oui, tu peux revenir sur le calcul de différence de prix de vente et de prix d'achat. On verra des marges qui sont plus compréhensibles, je pense, que le ratio. Par rapport à la préférence, tu veux dire? La préférence, oui, c'est ça. Alors, attends, hop, j'y retourne. Donc là, je la remets à 0. Vous voyez, c'est très simple dans Store Commander de naviguer, trouver les informations pour peu qu'on pratique un petit peu. On peut naviguer très facilement. Du coup, il faudra peut-être recharger la page complètement. Oui, je vais relancer, je vais faire un petit F5, j'y retourne. Prix spéciaux. Donc là, je prends encore une fois l'accueil et j'active ici pour prendre en compte toutes les catégories de ma boutique. Et ensuite, dans la réduction, je vais pouvoir filtrer par la date de début du 28 juin. Et donc, on a prix hors taxe après réduction, la marge après réduction, qui est toujours négative. Oui, ce qui me paraît bizarre, puisque j'avais mis des prix d'achat. Attends, je retourne ici. C'est l'effet de mots. Voilà. C'est bien, juste ça. Ça marche, voilà, ça marchait bien tout à l'heure pourtant. Mais je pense que c'est des prix d'achat qui ne sont pas dessus. Ouais, là, il y a un petit calcul qui ne fonctionne pas parce que j'ai bien des prix d'achat partout. Donc, je ne devrais pas avoir des marges négatives. Le principe est là. Voilà, c'est ça. Après, ce qu'on peut faire éventuellement, parce que là, effectivement, donc on peut contrôler les marges sur des promotions à venir. Donc, on passe par effectivement cette interface de prix spéciaux pour voir les informations. En revanche, on a quand même dans l'interface de Store Commander, on a aussi une vue promotion et marge. En revanche, dans cette grille-là, ce sera uniquement les promotions qui sont actives. Parce que comme on peut avoir plusieurs prix spéciaux sur des produits, dans cette grille, on ne peut afficher qu'une seule. Et donc, du coup, on affichera uniquement les prix spéciaux qui sont actifs sur les produits. Alors, si je reprends la totalité de mes produits, parce que je sais que je dois en avoir des promotions actives sur les produits. Donc là, je peux trier ma colonne de pourcentage de réduction, montant de réduction ici pour aller voir si j'ai déjà des promotions. Voilà, donc là, par exemple, en plus, on a un code couleur rose qui vous indique qu'il y a des promotions actives sur les produits, donc là, on ne peut pas les rater. Et donc, effectivement, là, j'ai bien, sur ce produit-là, alors, je n'ai pas un pourcentage de réduction ici, j'ai un montant de réduction. Et donc, du coup, je peux voir le montant de marge que je fais sur ce produit après la réduction de 5 €. Donc, dans l'interface des prix spéciaux, c'est le même principe, sauf que là, effet démo, j'ai des marges négatives pour une raison X, donc il faudra qu'on regarde après, mais je pense que c'est que sur ma démo, donc vous pouvez aller voir, vous, dans vos prix spéciaux, si vous avez effectivement des bons taux de marge sur votre interface de prix spéciaux. Mais ce sera le même principe de pouvoir contrôler effectivement les marges et de pouvoir ajuster donc soit les réductions ou éventuellement les prix d'achat de vos produits si besoin.
Donc ça, c'était pour le contrôle de marge. Donc après, je ne sais pas si Vincent, s'il y a des... Alors, du coup, effectivement, quand Sonia, tout à l'heure, a saisi 25% de remise, si elle avait saisi 25 tout court, 100%, ça signifiait une réduction de 25 €. En fait, contrairement à un PrestaShop, on n'a pas deux cellules pour distinguer un montant de réduction en montant fixe ou un pourcentage. On utilise la même cellule. Et donc, il suffit de rajouter le terme pourcent à la fin pour que le Store Commander puisse comprendre que c'est un chiffre en pourcentage que vous saisissez pour votre promotion. Et puis, la dernière partie, du coup, Sonia, avec le nettoyage. Effectivement, donc pour pouvoir nettoyer, parce que dans PrestaShop, donc là, je vais prendre, là par exemple, sur ce produit-là, j'ai déjà un prix spécial, donc là, c'est en 20% de réduction hein, sur ce produit. Je peux très bien créer un nouveau prix spécial. Alors, dans PrestaShop, on ne peut pas modifier des prix spéciaux qui existent déjà. Dans Store Commander, à l'inverse, je peux très bien modifier mon 20% en éditant et en mettant 25% par exemple et modifier les dates. Donc, on peut quand même modifier des prix spéciaux qui existent. Par contre, si on fait en masse des nouvelles promotions, ça ne va pas impacter les prix spéciaux qui existent déjà. Mais quand la promotion va être terminée, elle ne va pas disparaître non plus. Elle ne sera plus active sur les produits sur le site, une fois que la date de fin est arrivée. Mais par contre, la ligne de prix spécial existera toujours dans la base de données. Donc, on ne pense pas à les supprimer de toute façon, vu qu'on s'occupe uniquement de ce qui est affiché sur le site. Donc, les promos sont bien désactivés sur les produits sur le site. Par contre, les prix spéciaux existent toujours. Donc, après, au fil du temps, on peut se retrouver avec beaucoup de prix spéciaux sur les produits qui sont désactivés et qui ne servent plus. Et donc, du coup, on peut, avec Store Commander, faire un peu de ménage aussi, donc avant ou après la période de solde, peu importe. Et ça se fait, encore une fois, dans l'interface des prix spéciaux, donc du menu catalogue ici. Donc là, hop, je réouvre mon interface. Encore une fois, je vais prendre mon accueil, activer l'option pour prendre en compte toutes les catégories de ma boutique pour afficher tous les prix spéciaux qui existent sur ma boutique. Donc, dans cette interface, on ne travaille pas sur les produits, c'est uniquement les informations des prix spéciaux qui existent sur la boutique. Donc là, je vais agrandir un peu parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et donc, du coup, je peux très bien utiliser, par exemple, les réductions, les dates. Donc, les réductions jusqu'au, par exemple. Donc là, je vois bien que j'ai une 2022. Donc, je peux filtrer pour afficher tous ceux dont la date de réduction est de 2022, du 31 août. Et du coup, ces réductions-là n'existent plus et ne servent plus à rien. Donc, je vais pouvoir utiliser, encore une fois, l'icône de sélectionner ma liste et de pouvoir supprimer ces prix spéciaux. Pareil, ça ne supprime pas les produits, uniquement les prix spéciaux qui sont associés à ces produits-là. Donc, je vais pouvoir faire un peu de ménage en supprimant au fur et à mesure, en sélectionnant par exemple les dates. Là. Donc là, pareil, j'ai encore 2022, donc je vais les sélectionner pour les supprimer, etc. etc. Et ça va forcément très vite, comme je le fais en masse de toute façon, ce qui me permet de ne récupérer que les promotions actives. Donc là, j'ai encore un 2022, je sélectionne et je supprime. Et maintenant, dans mes prix spéciaux, donc là, pour actualiser mon filtre, donc là, je vais réactualiser pour rafraîchir. Et maintenant, je ne retrouve que des promotions qui sont toujours actives. Donc là, celle que j'ai programmée jusqu'au 25 juillet, les prochaines soldes, mais j'ai aussi des dates illimitées, puisque j'ai 2024, donc ça, c'est des dates illimitées. Donc, j'ai des promotions illimitées sur des produits. Donc, c'est ceux qui ont 5 € de réduction du 1er janvier de l'année jusqu'à aujourd'hui, l'année prochaine. Donc, c'est une date illimitée qu'on voit bien ici, d'ailleurs, dans la colonne réduction à partir d'eux en numérique. On sait que ce sont des promotions illimitées. Donc, celles-ci, on ne les supprimera pas. Donc là, maintenant, j'ai bien fait du ménage et j'ai sur toute ma boutique uniquement des prix spéciaux donc actifs, ceux qui sont en violet foncé, et en rose en plus clair, ça c'est les promotions à venir. Donc c'est celles que j'ai programmées tout à l'heure pour la prochaine période de solde du 28 juin au 25 juillet de cette année. Donc là, on peut faire pas mal de ménage dans cette interface-là, ce qui va alléger quand même la base de données et ce sera moins confusant pour vous quand vous allez pouvoir travailler sur les prix spéciaux de vos produits dans l'interface de Store Commander. Merci Sonia. Et puis, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran, sous le chat. On peut vous montrer les manipulations que vous souhaitez.
Et du coup, pendant que vous posez vos questions, il est possible du coup de choisir les produits, évidemment, pour créer ces promotions. Alors, comment est-ce qu'on fait dans l'interface? Quand on affiche la liste des produits, si on veut éliminer des produits qui sont très peu disponibles sur la boutique, en fait, il suffit de trier sur la colonne quantité disponible pour voir tous les produits qui sont peu en stock. Et donc, ça vous permet de mettre ces produits dans la catégorie solde de Sonia. Et ensuite, vous pouvez appliquer une promotion dessus une fois que vous aurez trié par la colonne disponible. Donc, ça vous permettra d'éliminer les produits qui vieillissent dans votre stock et qui vous coûtent de l'argent. Exactement. Une autre possibilité aussi, c'est dans le panneau de droite de Store Commander, où on peut afficher le panneau Stats. Ce panneau affiche du coup les ventes du ou des produits sélectionnés sur les 30 derniers jours, les 24 derniers mois et les 10 dernières années. Alors là, c'est une boutique de démonstration, donc on a très peu de ventes dessus. Mais du coup, ça va vous permettre de comprendre la tendance de vente de ces produits-là, que ce soit sur une catégorie complète ou un ou deux produits. Ça vous permet de voir si le produit est en fin de tendance. À ce moment-là, plutôt le remiser pour le ressortir des stocks, ou au contraire, si le produit le vent en poupe et que vous souhaitez vous démarquer de la concurrence, vous pouvez aussi créer une promotion sur un produit qui est très prisé en ce moment. Donc, vous avez différents choix possibles pour créer vos promotions tout au long de l'année. Ouais. Là, on parle de soldes parce qu'on arrive dans des périodes de soldes, mais ce que je viens de citer sur les ventes qui accélèrent sur certains produits, ce ne sont pas des soldes, évidemment, ce sont des promotions. Oui. Et tu disais là qu'on peut trier effectivement la colonne quantité dispo pour avoir un tri ascendant ici, mais on peut aussi utiliser des opérateurs dans la colonne de filtre. Donc, je peux très bien aussi prendre en compte tous les produits dont la quantité est supérieure à 10, par exemple, ou l'inverse, inférieur à 10, et de prendre ces produits-là pour les mettre dans une catégorie cachée éventuellement, ou de directement les sélectionner pour ensuite créer la promotion. Oui, on peut même taper 1.10 pour avoir tous les produits dont la quantité disponible est entre 1 et 10. Exactement. Par exemple. Donc là, ça vous permet de filtrer encore mieux la grille. Tout à fait. Donc, plusieurs possibilités, effectivement, pour mettre en place des campagnes promotionnelles. Yes. Donc, Sébastien, je vois qu'il y a des questions. Ouais. Oui, tout à fait. Je suis arrivé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, nous avons une question de Christian qui nous demande s'il est possible de programmer l'affichage du bandeau en solde. Alors, effectivement, on peut activer le bandeau en solde. Alors là, pour le faire, alors malheureusement, ce champ-là en solde n'a pas de lien du tout avec les dates de promotion. Donc, il peut pas être activé automatiquement dès la date de début programmée sur les prix spéciaux. En revanche, ça va être ultra rapide. Le jour où la promotion démarre, donc on va dire le 28 juin à 9h, donc à 9h moins 1, vous pouvez aller dans votre Store Commander dans les prix spéciaux ici. Bon, encore une fois, je prends toutes les catégories de ma boutique. Et dans cette grille des prix spéciaux, j'ai également la colonne en solde qui se trouve ici, la dernière colonne. Donc, je vais pouvoir filtrer mes prix spéciaux pour la date de début des soldes, pour récupérer tout cela. Et je vais pouvoir activer le bandeau en solde pour un des prix spéciaux. Mais après, forcément, comme j'en ai plusieurs, je vais pouvoir utiliser une des fonctionnalités phares de Store Commander, le copier-coller. Donc, en faisant le clic droit sur cette nouvelle valeur, je vais pouvoir la copier. Sélectionner ensuite tous les prix spéciaux qui sont filtrés par la date de début. Ensuite, refaire mon clic droit pour coller ma valeur oui. Et là, le bandeau en solde est activé sur tous les produits dont la promotion qui démarre le 28 juin 2023 est active. Donc, il faut faire ça le 28 juin. C'est ça, il faut faire ça le 28 juin et malheureusement, il faut programmer. Sauf si vous avez des développeurs qui peuvent faire ça avec une requête SQL, etc. Mais c'est très probablement plus compliqué que d'aller directement dans l'interface de Store Commander pour afficher les prix spéciaux et d'activer le bandeau en solde avec un simple copier-coller. Eh bien, merci Sonia. Deuxième question de Mathis
à laquelle j'ai répondu, mais je pense qu'il serait intéressant de montrer également dans le cas de prix dégressif. Comment est-ce qu'on peut gérer des prix dégressifs sur un produit, par exemple? Alors, les prix dégressifs, ce sont effectivement des prix spéciaux. Alors, ce n'est pas des promotions en tant que telles, mais c'est des prix par rapport à des quantités. Donc là, par exemple, ce produit-là a un prix de 629, mais je peux effectivement créer des prix dégressifs. Donc là, pareil, je clique sur le plus pour créer le prix. Et donc, ce sera par rapport à la quantité minimum. Donc, effectivement, si le client achète 5 quantités de ce produit, on va indiquer un prix fixe de, alors je vais mettre 450 € par exemple. Et ensuite, je peux recréer un autre prix spécial toujours pour ce même produit. Et si un client commande une quantité de 10, le prix unitaire du produit, donc x 10 après, sera de 400 par exemple. Donc les prix dégressifs sont des prix spéciaux aussi, mais il y aura forcément une ligne par quantité minimum. Et cela fonctionne également avec une promotion qui serait plus importante. Si un client commande 5 produits, vous pouvez lui faire une remise de 10%, s'il en commande 10, 20%, etc., etc. Exactement. Donc c'est soit un prix fixe, donc ça remplace le prix de base du produit. Donc on peut mettre un prix fixe qui est hors taxe. Après, on a aussi la possibilité de faire une réduction sur ce prix fixe-là, parce que les deux peuvent être cumulés. Donc le prix fixe, donc là, si un client achète 5 fois une quantité de 5 de ce produit, ce sera 450 € par produit, mais je peux aussi utiliser la réduction ici et de mettre en plus une réduction de 15%. Le 15% va s'appliquer non pas au prix de base du produit, mais au prix fixe que j'ai indiqué sur le prix dégressif. Et d'ailleurs, dans Store Commander ici, on a les deux colonnes où on indique le prix TTC après réduction. Donc, on voit bien que les 15% ont bien été appliqués sur le 450, puisque le prix TTC après réduction est à 474. Donc, on peut aussi cumuler les deux. Donc, ça, c'est... Super, merci Sonia. Alors, j'ai Rosemary qui nous dit dans le chat, nous ne voyons pas les manipulations sur le partage d'écran. Est-ce que d'autres marchands rencontrent le même problème ou pas? C'est-à-dire, Rosemary, l'affichage se bloque ou c'est pas assez fluide, peut-être? Alors, pas... Christophe qui nous dit non, c'est nickel. Okay. Alors, il faut être sur Chrome normalement. Ok, maintenant je vais actualiser ma page. Ok, d'accord. Alors, peut-être que ça venait de Chrome directement. Ouais, ok, très bien. Super. Alors, je repars sur les questions. Hop. Nous avons une question qui nous a été posée par Céline et qui nous demande quelle est la méthode lorsque l'on a des déclinaisons sur des articles. Alors, la règle de PrestaShop, c'est que, alors là, je vais prendre un produit avec déclinaison sur ma boutique. Donc là, j'ai un produit qui a des déclinaisons. Ok, donc là, j'ai des déclinaisons de couleur et taille sur ce produit. La règle, c'est si je crée un prix spécial sur le produit en lui-même, la promotion va être appliquée à toutes les déclinaisons du produit. Ça, c'est la règle. Si on le fait sur le produit, toutes les déclinaisons bénéficient de cette promotion-là. En revanche, vous pouvez aussi, donc là, je repars dans la grille des déclinaisons ici, je peux très bien créer une promotion spécifique à une déclinaison en particulier, puisque dans la colonne de droite, ici, j'ai des propriétés aussi pour des déclinaisons, et notamment les prix spéciaux, et je peux très bien créer, par exemple, pour le rose, donc je n'aurai pas de prix spéciaux, de promo sur le produit en lui-même. Par contre, je fais une promo uniquement sur le rose. Donc là, je peux cliquer sur mon plus pour faire une réduction de, je ne sais pas, 30% de telle date à telle date. Et cette promotion de 30% ne sera appliquée uniquement à la couleur rose de ce produit. Mais les autres couleurs, tomates, orange, gris et vert, n'ont pas de prix spéciaux. Donc après, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit vous incluez toutes les déclinaisons en créant le prix spécial sur le produit, ou alors de le faire directement sur les déclinaisons. Ça répond à votre question, Céline.
Et alors, j'étais en train de répondre à une question directement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons une question de Yael qui nous demande: est-ce qu'il y a une différence avec l'onglet règles du panier pour indiquer les pourcentages de remise pour certains clients, etc. Alors, les règles panier, oui, ça c'est des règles définies uniquement dans PrestaShop qui englobent, par laquelle on peut créer une promotion effectivement par rapport à un critère spécifique. Donc, soit applicable à une catégorie, donc ce sera appliqué à tous les produits qui sont dans cette catégorie, ou à un fournisseur, ou à un fabricant, mais ça, c'est pas géré dans Store Commander du tout, hein. On les verra dans la grille des prix spéciaux ici, parce que on a, alors ça doit être tout au bout de la grille, on a le type ici qui indique que là c'est un prix spécifique. Par contre, si effectivement il y a une règle de prix catalogue qui est en place, on verra effectivement la ligne où il y a marqué catalogue price dans cette colonne type. Par contre, ce ne sera pas modifiable puisque c'est directement géré dans PrestaShop. Donc là, c'est pas géré par Store Commander du tout, parce que ça, c'est des critères différents qu'on définisse sur la règle de prix dans PrestaShop. Merci Sonia pour la réponse. Ouais. Nous avons également une question de Rosemary qui nous demande s'il est possible d'afficher une mention sur le site en masse sur l'ensemble des produits que nous souhaitons solder. Alors, PrestaShop, par défaut, propose ce bandeau en solde qui est disponible, hein, comme on l'a vu dans l'interface des prix spéciaux, mais aussi dans la vue promotion. Ici, on a effectivement la colonne en solde qui doit être tout au bout de ma grille. La colonne en solde. Donc là, par contre, non, elle est ici. Ça, c'est la fonction, le bandeau de base par défaut de PrestaShop. Après, si vous voulez autre chose, là, après, c'est du développement supplémentaire. Donc là, il faudra voir peut-être avec votre agence pour faire ça. Mais dans Store Commander, on indiquera uniquement la mention en solde qui est la fonction par défaut de PrestaShop. Tout à fait. Oui, merci Sonia. Comme le disait Sonia, effectivement, Store Commander est très souple. On peut rajouter des panneaux de gestion, des champs prenant d'autres modules ou des champs ajoutés par votre agence dans la base de données. Donc, ne pas hésiter à nous demander s'il y a des choses particulières qu'on peut faire rajouter à Store Commander en relation avec votre agence. Votre agence, elle va gérer tout ce qui est côté front office sur l'affichage de votre boutique. Par contre, nous, tout ce qui est panneau de gestion, en fait, ça va être la partie de Store Commander pour que vous puissiez éditer en masse toutes les informations de votre boutique avec Store Commander. Voilà, je vous rends la main. Merci Vincent. Et du coup, nous avons une question de Clara qui nous demande s'il est possible d'allier une remise classique sur un produit et un prix dégressif sur ce produit. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, non? Quand on a un prix dégressif sur un produit, donc là, alors seulement si c'est un prix, alors là je refais un prix dégressif avec quantité minimum de 5 et on utilise donc le prix fixe, hein, donc c'est un prix, c'est pas une réduction en tant que telle, hein. Donc je mets 15 euros, je vais mettre 5 euros par exemple, mais par contre si le client en achète 6, le prix sera de 4. C'est les prix qui remplacent, hein, sur le site, mais on peut appliquer une réduction à ce prix fixe-là en utilisant la colonne des réductions ici. Donc, je peux très bien mettre 5% de réduction qui sera appliquée aux 5 euros hors taxe quand le client va commander une quantité de 5 de ce produit-là. Donc, on peut cumuler des réductions sur des prix dégressifs qui, eux, utilisent des prix fixes. Par contre, si c'est des prix dégressifs en montant de réduction, là par contre en montant ou en pourcentage de réduction, là on ne peut pas cumuler deux réductions sur une même réduction en fait. Donc on peut uniquement appliquer des réductions sur des prix fixes. Je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre pour la question. Je vais laisser Clara nous répondre directement dans le chat. Ouais. Et je vois Christian qui nous demande dans le chat également la colonne en solde n'est pas dans prix spéciaux, comment l'ajouter? Christian, je vais vous laisser nous contacter directement au support pour voir si vous parlez de la propriété ou de l'interface des prix spéciaux et on verra ensemble sinon.
Oui, parce qu'elle est effectivement dans l'interface des prix l'interface. spéciaux. Mhm. On ne l'a pas effectivement dans la grille des prix spéciaux. En revanche, comme disait Vincent tout à l'heure, Store Commander est une pâte à modeler, hein, donc on peut le manipuler. On a cet outil de personnalisation de l'interface en version pro qui permet de rajouter des champs dans certaines grilles. Donc effectivement, Christian, n'hésitez pas à envoyer un petit message au support directement pour qu'on regarde avec vous si c'est possible de le faire, de l'ajouter effectivement dans la grille des prix spéciaux. Tout à fait. Et du coup, c'était très clair pour... Ouais, mais oui, je pense pas que je sais pas si c'est possible parce que là, on n'applique pas le bandeau en solde, est appliqué pardon, sur le produit et pas sur un prix spécial. Donc, la grille des prix spéciaux ici est dédiée aux prix spéciaux. Donc, je pense pas qu'on puisse, même si on l'ajoutait, ce serait pas possible de toute façon de l'activer sur un prix spécial puisqu'on active le bandeau sur le produit lui-même. Mais on verra peut-être un peu plus à en détail voir, avec ouais, à Christian. voir ce qu'il est possible Oui. de réaliser. Oui, Et complètement. du coup, ta réponse pour la question de Clara était très claire. Bon, très bien. Merci. Et il n'y a plus de questions dans l'onglet questions. Alors moi, j'en ai une pour le coup. Oui. Et je pense peut intéresser plusieurs marchands. C'est depuis l'interface des prix spéciaux, comment est-ce qu'on pourrait modifier en masse, par exemple, la date de fin d'un prix spécial, d'une promotion? Alors là, je retourne dans les prix spéciaux. Donc pareil, hein, je vais prendre toutes les catégories de ma boutique. Donc au même titre, dans cette interface-là, donc on peut éditer. Hein, je double-clique par exemple le pourcentage de réduction pour l'éditer. Donc c'est le même principe pour les dates aussi. Hein, les champs sont éditables en double-cliquant pour les modifier. Après, pour pouvoir les appliquer sur d'autres lignes, le même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure pour le logo en solde, le bandeau en solde, c'est de pouvoir copier-coller. Donc, si effectivement, le dernier jour des soldes, par exemple, ou 2 jours avant, je veux augmenter mon pourcentage de réduction, donc déjà, tous ceux qui sont à 25%, je veux les monter à 30, par exemple. Je peux modifier le 25 par 30 pour pouvoir l'appliquer à tous les autres. C'est là où je vais pouvoir faire mon clic droit pour copier la nouvelle valeur, l'icône pour sélectionner la totalité de ma liste, refaire mon clic droit dans la colonne de pourcentage pour ensuite coller la nouvelle valeur 35. Donc là, je vais un tout petit peu lentement, mais vous, sur votre boutique, vous faites ça ça fait 1, 2, 3 clics, vous faites ça en quelques secondes à peine. Hein. Donc, vous pouvez modifier effectivement les pourcentages de réduction. Alors, les dates, comme là, c'est des dates officielles des soldes, on ne peut pas les modifier, mais pour des campagnes promotionnelles, on peut effectivement rallonger de 2 jours, 3 jours les dates. Donc, avec le même principe, en prenant, alors si je vais peut-être prendre celui-ci par exemple, je vais, ou la date de début, hein, je vais la modifier pour les mettre le 12. Même principe, je vais pouvoir copier cette valeur pour ensuite l'appliquer. Donc là, je peux utiliser la touche contrôle de mon clavier pour la sélection manuelle et refaire mon clic droit pour aller coller la nouvelle date. Donc les dates de début, dates de fin, les pourcentages ou montants de réduction sont modifiables dans la grille des prix spéciaux et ensuite on peut les appliquer en utilisant les copier-coller. Super. Merci Sonia. Vincent, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui. Est-ce que tu peux nous remontrer comment configurer les couleurs concernant les marges dans les préférences? Oui. Alors, je retourne Effectivement. dans les préférences ici. Donc, pour retrouver la marge. Donc là, les couleurs de cellules de marge. Alors, ça fonctionne ici quand je double-clique dans la valeur. Hein, c'est la valeur qui est utilisée. On met d'abord la valeur minimum. Donc, ce sera inférieur à. Donc là, moi, j'ai mis 10. Là, on met 2 points et ensuite, on utilise le code couleur que l'on veut utiliser. Donc là, moi, ce code couleur-là correspond au bleu. Alors après, pour en savoir plus sur les couleurs, là, si on clique sur « En savoir plus », ça vous renvoie vers l'article sur la gestion des marges. Et là, vous avez quelques exemples. Là, par exemple, le rouge, c'est ce code couleur-là, le orange, le jaune, le vert et le bleu. Si vous voulez une autre couleur, une couleur autre qui est ici, hein, vous avez le lien vers les autres codes couleurs que vous pouvez utiliser. Mais le but, c'est de mettre une valeur. Donc, moi, j'ai sélectionné 10. Donc, toutes les marges, tous les montants ou pourcentages des valeurs de marge qui sont inférieures à 10 seront colorés avec la couleur que moi j'ai décidé. Donc moi, en l'occurrence, sur ma boutique, c'est en bleu. Tout à fait. Et j'ai remis du coup le lien de l'article Ah oui, dans parfait, le chat. Parfait, merci.
Et vous pouvez cumuler puisque vous rajoutez point virgule, je crois, comme caractère séparateur. Et donc, tout ce qui peut être en dessous de 10, vous pouvez mettre du rouge, en dessous de 20, du orange, en dessous de 50, du jaune, etc. Donc, vous pouvez facilement mettre de la couleur dans les grilles pour visuellement voir Exactement. tout de suite où est-ce que ça pêche. Ouais. Donc, c'est ça. Vous pouvez ajouter autant de formules que vous voulez. Donc, vous pouvez colorer aussi, encore une fois, pâte à modeler. Vous pouvez mettre de la couleur sur votre Store Commander autant que vous voulez. Donc là, notamment pour les marges. Et aussi, donc en continuant sur les couleurs, dans la gestion des prix ici, on indique aussi, alors je vais ouvrir un peu plus grand, alors je sais pas, alors là j'ai du bleu, donc là, mais bon, c'est parce que j'ai pas de prix d'achat sur ces produits-là, mais il y aura aussi, donc ça vous arrivera peut-être, où vous aurez une cellule du prix d'achat en rouge. Alors j'en ai peut-être moi, si je scrolle rapidement, voilà, là par exemple, j'ai ma cellule qui est en rouge parce que en fait, on vous indique que votre prix d'achat que moi j'ai mis à 15 est supérieur au prix hors taxe du produit. Donc là, il y a forcément un problème. Donc, et du coup, ma marge est forcément négative. Donc là, pareil, le code couleur dans Store Commander vous permet d'identifier très rapidement certains éléments que vous pouvez corriger aussi très rapidement. Donc là, je peux effectivement modifier et le mettre à 10. Et du coup, ma cellule ne sera plus en rouge et mon taux de marge sera correct. Donc, colorez votre Store Commander comme vous voulez. Il y a d'autres options aussi, mais bon, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais on peut aussi rajouter d'autres couleurs sur Store Commander avec d'autres éléments. Et alors, tout ce qu'on vous a montré ce matin, c'est disponible dans tous les plans de Store Commander. Et si vous prenez le plan Solo Plus ou Multistore Plus, vous pouvez utiliser des outils comme la segmentation qui vous permettent d'avoir des petits dossiers bleus à gauche de l'interface pour pouvoir récupérer les produits en fonction des fournisseurs, des fabricants, des marques. Donc, vous pouvez faire des sélections plus poussées dans votre catalogue pour pouvoir gérer les promotions dans des gros catalogues. Parce que je crois que c'était Ophélie tout à l'heure qui parlait d'un catalogue de 20 000 produits. 20 000 produits, tout à fait. Ouais. Donc, l'idée, c'est de passer au plan plus, du coup, pour avoir une gestion facilitée pour la segmentation à l'intérieur. Un segment, en fait, ça ne crée pas de catégorie au sens PrestaShop. C'est juste un dossier interne à Store Commander. Et on peut cumuler des filtres de segments, donc avec des unions, des intersections de segments. Donc, on peut finement ajouter des segments à l'intérieur de l'interface pour filtrer ces produits. Et ça permet aussi de s'organiser. C'est-à-dire que si vous avez une petite main qui s'occupe spécifiquement de la gestion des promotions d'une catégorie précise, vous pouvez créer des segments manuels pour mettre à l'intérieur les produits concernés. Un segment que vous appelleriez Olivier, par exemple, pour du coup que Olivier traite tous les produits à l'intérieur de son propre segment. Donc, en passant au plan plus, ça vous rajoute des options de gestion qui vous facilitent encore plus la vie avec Store Commander. Et du coup, nous avons réalisé un webinaire le mois dernier sur l'outil de segmentation. Et je viens de vous mettre le lien directement dans le chat si vous souhaitez le visionner en replay. Super. Il est disponible. Et autre question de Clara qui nous demandait comment, depuis l'interface des prix spéciaux, on peut gérer les déclinaisons. Ah oui, donc là, je retourne, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, donc je retourne dans l'interface des prix spéciaux. Donc encore une fois, je reprends tout mon catalogue, parce que comme je suis sur une démo, je n'ai pas beaucoup de prix spéciaux. Alors par défaut, c'est vrai qu'on affiche les prix spéciaux qui sont associés aux produits. Là, j'ai effectivement le nom des produits et j'ai la colonne ID produits. Pour pouvoir activer l'affichage des prix spéciaux qui sont sur les déclinaisons, il faut activer cette icône sur la barre d'outils. Donc là, afficher les prix spécifiques des déclinaisons. Donc là, si j'active, là, je vais afficher non seulement les prix spéciaux des produits, mais aussi ceux qui sont spécifiques aux déclinaisons. Et là, je vois la première, celle-ci, j'ai une promotion de 15 €, parce que c'est dans le montant de réduction ici. Mais cette réduction est appliquée à la déclinaison. Donc, c'est dans l'idée produit attribut qui est ici, donc sur la déclinaison. Donc, on peut travailler aussi sur les prix spéciaux des déclinaisons. Donc après, moi, je n'ai pas de référence partout, mais je pense que vous avez des références. Donc, on peut identifier les déclinaisons par leur référence. Moi, j'utilise ID Product Attribute parce qu'effectivement, là, je sais, dès que j'ai ID Product Attribute renseigné, c'est forcément sur des déclinaisons ici.
Donc, on peut gérer effectivement les prix spéciaux sur les déclinaisons dans l'interface. Il faut juste activer effectivement cette option-là. Super, merci Sonia. De rien. Merci beaucoup. Et du coup, tu as répondu à la question de Clara, je vois dans le chat. Parfait. Yael, avez-vous un webinaire sur les imports CSV? Oui, tout Oui. à fait, Yael. Je Ouais. le mets dans le chat également. Ouais. Et sinon, pour vous montrer aussi, donc là, le replay de ce webinaire sera disponible juste à la fin. Puis bon, un lien vous sera envoyé de toute façon. Sinon, sur notre site storecommander.com, Sébastien a mis tous les liens dans le chat, mais si vous allez sur notre site, tous les webinaires que l'on a fait sont disponibles sur notre site. Là, vous allez dans les ressources ici et vous avez la liste de tous nos webinaires que l'on a présentés et notamment, donc, c'est Yael qui posait la question sur oui, tout à fait. rapport. Donc là, vous les avez. Donc, il y a eu deux sessions, un sur les produits et un sur les déclinaisons. Donc là, il y a 2 sessions indépendantes qui ont été faites sur les imports. Alors, je dois m'excuser aussi, ça fait un petit moment que sur les navigateurs, mais c'est des problèmes navigateurs, où vous devez avoir plusieurs fois ma souris sur l'écran. Donc ça, malheureusement, on n'a pas pu résoudre parce que ça ne vient pas de nous. Donc, désolé pour les multiples petites souris, enfin les souris sur l'écran. Oui, on a besoin de chat. Bah, oui, tout à fait. Ouais, j'appelle les miens si tu veux, mais là, ils sont en train de dormir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à effectivement retourner sur notre site pour aller revoir des webinaires en replay. Pendant que je suis sur le site aussi, on a bien évidemment un blog. Donc, on a pas mal d'articles de blog aussi si vous voulez apprendre un peu plus aussi sur Store Commander et la base de connaissances. Donc, je crois que Sébastien vous a aussi donné le lien vers la base de connaissances. Ça apparaît dans les ressources où vous avez une super bonne base de connaissances avec des tutos sur un peu tout, avec des tutos vidéo aussi. Et on a une chaîne Vimeo. Donc là, pareil, n'hésitez pas. Alors, on a une chaîne YouTube qui contient des anciennes vidéos, parce qu'on a basculé sur Vimeo il y a quelques temps, qui sont toujours valables. Bon, le format est assez ancien, donc vous étonnez pas sur ça. C'est pas trop les mêmes couleurs, mais sinon, il y a aussi la chaîne Vimeo que vous pouvez consulter aussi. Et je viens de mettre les liens vers nos réseaux sociaux également dans le chat. Vous avez accès à notre LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo et YouTube. Ouais, c'était la dernière chose que je voulais dire, mais voilà, tu as été... Pardon Sonia, je t'ai devancé. Non, mais je t'en prie, Sébastien. Donc la dernière slide aussi, donc pour les contacts aussi, donc effectivement les réseaux sociaux, on a mis les pictos, mais là vous ne pouvez pas cliquer dessus. C'est pour ça que Sébastien vous met ça dans le chat. Mais voilà, donc vous avez notre email, le numéro de téléphone, la petite bulle de chat sur notre site et aussi dans l'application Store Commander que la majorité connaît aussi. Donc ne pas hésiter si vous avez une question sur quoi que ce soit concernant Store Commander, bien sûr. Yes. Vincent, un petit complément d'information? Oh, bah, passez au plan plus, c'est super le plan plus. Voilà, c'est un truc à faire, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas en plan plus et qui seraient éventuellement intéressés pour en savoir plus avant de passer au plus, pareil, envoyez-nous un message. Sébastien et moi sommes disponibles pour vous montrer effectivement les outils complémentaires que vous pouvez avoir dans les plans plus. Et d'ailleurs, Ophélie, qui est une adepte de Store Commander et qui a un plan plus, confirme que le plan plus est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas, vous pouvez toujours créer une démo aussi sur notre site où vous pouvez tester les outils du plan plus, mais sinon, on peut effectivement vous faire une petite présentation de ces outils-là en direct avec vous, avec Sébastien ou moi. Yes. Tout à fait. Et la petite version de démo, je viens de mettre le lien également. Parfait, merci. Pour tous les marchands. Denis également, je vois que lui aussi utilise la version plus, donc parfaite effectivement. Donc, n'hésitez pas, suivez le conseil de Vincent, passez au plan plus si vous ne l'avez pas encore. Complètement. Ben, merci à vous tous pour votre écoute. Oui. Merci Sébastien, merci Sonia pour la présentation. Merci à tous les deux surtout. Plutôt à la rentrée maintenant pour un nouveau webinaire. Oui. C'est vrai un sujet indéterminé. Oui. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très très vite en pleine forme à la rentrée. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez de très bonnes vacances et on se revoit en prochain webinaire à la rentrée. Bonnes vacances et à bientôt sur le chat. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.